Bertrand Scholler, bonjour. Bonjour Déborah. Je suis ravie de te rencontrer. Fin octobre 2025, devant le tribunal correctionnel de Paris, tu es condamné à 6 mois de prison avec sursis pour cyberharcèlement envers Brigitte Macron. Alors c'est le 5 janvier. En octobre, c'était les auditions. D'accord. Mais oui, Donc, 6 mois de prison avec sursis pour cyberharcèlement vers ce, Brigitte Macron. Et pas que ça, il y a des amendes diverses et variées, des privations du droit de se présenter, l'obligation de suivre un stage de redressement psychologique. dans cette affaire, donc il y a des instigateurs, donc Natacha Ray, qui dit donc être journaliste et avoir enquêté. Il y a Xavier Poussard qui a été donc qui a sorti le livre qui s'intitule Devenir Brigitte. Il y a Aurélien Poisson, ex-rédacteur de pub, qui fait le buzz avec des centaines de milliers d'abonnés et qui écrit sous le pseudo de Zoé Sagan. Et puis il y a donc les internautes, des femmes, des hommes lambda en fait, qui ont des comptes Twitter et qui relaie les tweets de ces instigateurs. Donc, je, je rappelle la rumeur. Natacha Ray a avancé donc en 2021. Brigitte Macron est un homme. Alors, Bertrand, tu as une galerie d'art contemporain, tu as une vie normale. Et puis, la première fois en 2021 que tu es peut-être lors d'un dîner, tu nous expliqueras, tu entends cette histoire, cette rumeur qui dit que Brigitte Macron est un homme. Et toi, tu te dis, ben, qu'est-ce que tu te dis? Alors, juste peut-être pour revenir un tout petit peu en arrière par rapport à ce que tu as dit, la plainte de Brigitte Macron date de l'été 2024. Donc la police se déplace à l'Élysée pour prendre sa plainte. Et c'est une plainte contre Xavier Poussard et Aurélien Poisson. Poisson, qui est Zoé Sagan, et contre X. Ça, c'est la première chose. Et les faits qu'on me reproche datent d'après la plainte. Pour toutes les autres personnes, ça date d'avant et d'après la plainte. Pour moi, ils n'ont trouvé des faits à me reprocher qu'après la plainte. Donc ce qui est déjà bizarre, puisqu'une plainte pour harcèlement, elle est liée à une dégradation de l'état de santé démontrée par les UMJ, etc., etc. Et cetera. Et donc, au moment de la plainte, les faits doivent être accomplis et l'enquête de police doit démontrer ça. Et moi, en fait, on me met dans un procès pour des faits qui datent d'après la plainte. Mais et c'est là que c'est important, puisque les chronologies, on oublie tout le temps, parce qu'on a un brouhaha d'informations, de personnes, de faits, etc. Mais pour les gens qui regardent les grands médias, dès 2017, sur l'émission du dimanche de Michel Drucker, il y a un passage avec Arnaud de Samer où il plaisante sur ce sujet. Donc à une heure de très très grande écoute sur un média prime, puisqu'il s'agit de France 2, Arnaud de Samer évoque ce sujet devant des millions de Français. Et depuis, ça n'a jamais arrêté d'être un sujet évoqué. Donc des gens comme Natacha Ray ou Xavier Poussard ou autres ont forcément, comme d'autres personnes, alors moi j'écoute pas l'émission de Michel Drucker, donc je n'avais pas entendu, à l'époque je ne regardais pas les réseaux sociaux, en tout cas pas ce type de sujet, donc ça m'avait échappé, mais forcément il y a des gens auxquels ça n'a pas échappé, et le bruit a commencé à gonfler, puisqu'on nous avait présenté ce couple comme un conte de fées, et il s'avère que pour beaucoup de gens, c'est pas du tout un conte de fées, c'est un cauchemar debout. Donc c'était censé être un couple magique. Il était un Mozart de la finance, il était Jupiter, il était. Non, non, mais parce que c'est important. Et en fait, les résultats, beaucoup de gens, des citoyens lambda justement, vont vouloir s'intéresser davantage à ce couple qui est plein de mystères en fait. Et Parce que moi, quand on m'en c'est. parle la première fois, en 2021, Tu te dis, ils je sont me fous dis, avec cette il y a la rumeur. période du Covid. Donc le Covid, c'était comme une caisse de résonance d'émotions. En fait, les gens se sont trouvés confinés, ont perdu leur job, ont changé de vie, etc. Et donc, je me dis, c'est peut-être des réactions très excessives. En tout cas, ça me paraît aberrant
Mais comme par Tu habitude, te dis qu'est-ce qu'il raconte en fait? ouais, Qu'est-ce je me qu'ils dis sont en qu'est-ce train de qu'il raconter? raconte. Brigitte Macron est un homme. Ah non, mais je les regarde, franchement, Voilà, je me ok. rappellerai toujours ce dîner. Je les regarde, et d'un seul coup, ça change presque mon opinion d'eux. C'est-à-dire d'un dîner avec des gens qui sont intéressants, avec qui on peut discuter de sujets. Et là, ils balancent ça sur la table, et je me dis, mais Oui, oui. c'est comme s'ils m'avaient dit, c'est un reptilien. Euh, Elle est masquée, et à l'intérieur est cachée une salamandre. Oui, oui, je comprends. Alors, il faut préciser aussi, c'est que tu as un compte Twitter qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est ça? À ce moment-là, j'ai un Où compte qui devient justement, énorme, en tu fais fait. partie des gens qui remettent en question le discours gouvernemental et voilà, des gens qui se posent des questions. Hein, donc, ton compte Twitter prend de plus en plus d'ampleur et de vues, je suppose. Alors, il Voilà. prend de l'ampleur, il prend des vues, et beaucoup parce que je suis sur des sujets qui sont peu traités par les autres médias, parce que c'est des sujets qui sont considérés comme corrosifs. Mais moi, les sujets que je traite, c'est vraiment la géopolitique internationale. C'est pas du tout les affaires intérieures. J'ai une opinion très claire sur la dangerosité de ce binôme à l'Élysée, mais qui n'est pas liée à des questions de genre, qui est liée vraiment à l'accaparation du pouvoir, au contrôle du pouvoir et à une destruction, entre guillemets, petit à petit de tout ce qui est fondamentalement la France, et à un rythme beaucoup plus effréné que tous les prédécesseurs. Donc, euh, donc mon compte est important. Il y a beaucoup de gens aussi qui essayent potentiellement de m'instrumentaliser, aller dans des directions qui ne sont pas les miennes. Dès que tu as Tu un n'avais pas média, envie de forcément. Est-ce que tu penses que tu as fait des choses contre ta. ah non, pas du tout. Non. Non, 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 le sujet, quand on m'en parle en 2021, ça me passe au-dessus de la tête. C'est vraiment à partir de 2022, puis beaucoup plus 2023. Non, pardon Bertrand, quand tu dis que il y a des gens qui ont voulu Non, sur plein de t'instrumentaliser. sujets. Ouais, sur plein de sujets. C'est-à-dire que tu es sans cesse sollicité avec des personnes qui te disent mais vous devriez parler de telle chose qui se passe Oui, en Afrique, pourquoi vous parlez sur oui. tout De ça et de Gaza. telle chose, etc. Donc c'est un peu comme un courrier des lecteurs que tu reçois et où tout le monde considère que la cause qui le préoccupe est la cause la plus importante, et comme toi tu as de l'audience, ils voudraient que tu utilises ton audience pour mettre en avant. Donc Oui. tu as des gens qui te parlent de leur procès, de leur malheur, de leur ci, de leur ça, etc. Et tu te rends vite compte, t'imagines, pour un grand média, ils doivent être inondés de ça. Donc un petit média, on est inondé de sollicitations. Et parmi celles-là, il y a cette thèse qui semble abracadabrantesque. Mais tu décides de rentrer, si je puis dire, dans la danse en fait. Non, non, je rentre pas du Tu tout dans rentres la pas danse, hein. dans la Je rentre danse. jamais dans la danse. C'est-à-dire que ça n'a jamais été un sujet qui m'intéressait et qui me Mais tu m'as dit que préoccupait. tu as quand même tweeté, tu as retweeté, hein, Ah, c'est mais en ça? fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'été 2024, il y a une séance de photos qui fait le tour du monde à Brégançon Oui. et qui est reprise par tout le monde. Et à ce moment-là, il y a déjà eu Emmanuel Macron qui, en personne, a parlé de ce sujet devant la télé en disant que ça le faisait souffrir, et Candace Owens qui a lancé sa série Becoming Brigitte, et le livre de Xavier Poussard l'année dernière, en été 2024, son livre est déjà enfin, Sorti? je ne sais pas s'il est sorti à Alors ce moment-là ou je. annoncé, mais en tout cas, l'émission de Candace Owens commence, Becoming Brigitte. Son livre va sortir, parce que ça a été un des livres les plus vendus, d'ailleurs, l'année dernière. C'est la première série de Becoming Brigitte. Excuse-moi, je te coupe. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas qui est Candace Owens. C'est une podcasteuse américaine et qui a été contactée par Xavier Poussard pour justement. Et cette histoire, en fait, cette histoire de Brigitte Macron, elle a fait le tour du monde. Alors, en fait, Xavier Poussard, il essaye de sensibiliser beaucoup les Américains. Donc, il contacte Candace Owens, il contacte absolument tout le monde. Et Candace Owens euh, tombe sur cette histoire. Au début, elle regarde pas très attentivement. Et le jour où Emmanuel Macron en parle à la télé, elle se dit, là, c'est un sujet. Et elle se met à en parler. Et à ce moment-là, c'est l'époque où les gens se demandent pourquoi Donald Trump s'intéresse tellement à Emmanuel Macron, qu'il était parti à Mar-a-Lago quand il a arrêté d'être président avec un dossier Macron.
Alors Bertrand, excuse-moi, moi je suis pas là pour parler de Candace Owens, elle Hmm. m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est toi. Ouais. C'est la liberté d'expression qui est mise à mal. On va parler de cette loi Chiapa, donc qui a été promulguée en 2018. On n'en a pas entendu parler. J'aimerais également qu'on parle de cette ambiance qu'il y a en France de Charlie Hebdo, si je puis dire entre guillemets, où on a le droit de rire de tout. Donc j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu trouves qu'on a le droit de rire de tout? Alors, déjà, moi, à l'époque de Charlie Hebdo, j'étais pas Charlie. Donc, c'est-à-dire que je considérais pas du tout une bonne idée de faire des caricatures sur le prophète de l'islam. Je ressentais que ça pouvait faire de la peine et ça pouvait faire souffrir beaucoup de monde. Et voilà, donc j'étais pas quelqu'un qui pensait que le blasphème est quelque chose qui est constructif. J'apprécie l'humour, mais surtout en fait, quitte à être blasphématoire dans une direction, il faut avoir le sentiment que dans le journal en question, le blasphème il va dans toutes les directions. Or, c'est un sentiment que c'était du blasphème orienté politiquement vers certaines cibles acceptables, acceptées, désignées éventuellement par des personnes peut-être de l'ombre par rapport à ces magazines. Donc moi, j'étais pas quelqu'un qui était sensible à ça, puisque c'était du blasphème à géométrie variable, centré sur... Donc je suis pas allé dans la rue pour Charlie, mais en revanche, j'ai noté que le monde entier a été très sensibilisé à cet événement et à la nécessité, en tout cas, de protéger les gens qui, en apparence, pouvaient être excessifs dans leur manière de caricaturer des personnes puissantes. Et il y a eu des caricatures de Erdogan, par exemple, il y a eu des caricatures de beaucoup d'hommes politiques. Oui. Trump est la personne sans doute la plus caricaturée au monde. Et quand ces personnes osaient faire des plaintes, en général, bah, il y avait une levée de bouclier mondiale en disant c'est comme les versets sataniques de Rushdie, c'est comme tout ça, il faut protéger, entre guillemets, les gens qui euh, caricaturent ou qui émettent des doutes ou enquêtent sur des sujets interdits. On a par exemple Onfray qui a écrit un livre dont la thèse principale c'était il n'y a pas Jésus, il n'a pas existé. Moi, je ne Donc pense pas on ça. peut pas rire de tout en Mais fait, il y a des limites, hein. en C'est fait, ça. on peut tout faire, mais Mm. moi, j'étais pas d'accord. Mais ça ne veut pas dire que j'interdis aux gens de le Bien sûr, faire. oui, oui, bien Mais ce sûr. que je dis, c'est que si c'est permis, au-delà de toute limite raisonnable, Mm. sur certains sujets, ça doit l'être sur tous les sujets. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on peut tout sur tout, sauf ça, ça, ça. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu penses Soit du dernier dessin, justement, les brûlés font du ski par rapport à Crans Montana? C'est un dessin, moi, qui personnellement, mais ce n'est que mon avis personnel, qui m'a beaucoup choqué. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, les dessins, les caricatures, les émissions télé, etc., ont le droit de taper d'une certaine manière sur tous les sujets. Et d'ailleurs, Charlie Hebdo fait des caricatures sur Brigitte Macron qui sont franchement extrêmement vulgaires en fait. Ils ne sont pas Mais ils ne inquiétés. sont pas du tout Ils ne inquiétés. sont pas inquiétés. Parce Voilà. qu'en fait, eux créent ce brouhaha, ce bruit, cette impunité. Donc il y a un certain nombre de personnes sur les réseaux sociaux qui se disent si Charlie le fait, si ses émissions le font, etc., eh bien j'ai le droit de le faire. Et comme je suis exaspéré par ce couple, exaspéré par cette situation et exaspéré par tous ces mensonges, il y a des gens qui ont fait ça. Mais c'était même pas mon cas, puisque moi, encore une fois, je pense que c'est pas la manière avec laquelle on doit procéder. Mais Ok. je comprends que certains procèdent comme ça, mais je ne l'ai jamais fait. On me dit, les gens disent, sans même regarder que j'aurais fait des photomontages, c'est absolument faux. C'est-à-dire, D'accord. petit 1, il existait une photo qui se baladait de quelqu'un qui pouvait ressembler à Brigitte Macron, mais moi j'ai présenté la photo sans tête, en noir et blanc, et c'est le corps d'un homme. Mais en fait, on est arrivé à un moment où cette affaire est tellement grande que quelqu'un mettrait sur une table deux melons, un concombre et deux cerises, les gens se demanderaient quand la police va venir l'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Et alors,
on va revenir sur Xavier Poussard. Il y a un journaliste qui lui a demandé c'est quoi le but finalement de tout ça. Et Xavier Poussard a répondu, et je le cite, il y a une arrogance du pouvoir et je ne m'en cache pas, c'est assez jouissif de voir le couple Macron se prendre les pieds dans le tapis. Euh, Pourquoi est-ce que Xavier Poussard, qui a écrit un livre qui s'appelle Devenir Brigitte, pourquoi lui n'est-il pas inquiété? Alors déjà, par rapport à cette phrase, je pense pas du tout qu'ils se prennent les pieds dans le tapis. C'est ce C'est-à-dire, qu'il a dit, hein, oui, c'est oui, ce qu'il non a mais répondu au moi je journaliste. Ouais. pense pas. Je Oui, oui, en pense qu'en plus, fait, bien sûr. ils sont, on l'observe Ils sont. déjà. Oui, ils ont la maîtrise de tous les calendriers. Contrairement à l'impression que beaucoup de monde a, ils ont la maîtrise et on voit bien la séquence au moment du procès. Il y a eu des accusations terribles des 10 prévenus, que ce soit en juillet, puis en octobre, puis là en janvier. Les médias à l'unisson nous condamnaient, mais pratiquement on aurait dû être écartelés. Les mêmes médias qui disaient c'est très injuste qui arrive à Sarkozy, ou c'est très injuste qui arrive à Marine Le Pen, c'est très injuste qui arrive à un tel. Nous, ils voulaient même pas savoir pourquoi on était là. Ils voulaient même pas essayer de comprendre. On avait touché à quelqu'un qui est au-dessus de Mohamed, le prophète de l'islam, qui est au-dessus de Jésus-Christ, qui est au-dessus de Mère Teresa, de ce que vous voulez. En fait, on a découvert en France qu'il y avait quelqu'un de totalement intouchable. Et maintenant, bah, résultat, elle est à Disney, elle fait le DJ, elle est partout, parce qu'en fait, elle est en roue libre. Plus personne n'ose s'exprimer sur le sujet, parce que les gens sont terrifiés, parce qu'ils ont compris que la loi Schiappa faisait que même effleurer le sujet pouvait rendre pénalement responsable avec des peines de prison. Ce qui est complètement délirant. C'est-à-dire que même les policiers qui ont enquêté sur l'affaire, et les différents prévenus l'ont dit, ils comprenaient même pas pourquoi ils interrogeaient les personnes qui pourtant ont été condamnées. Parce qu'en fait, pour les policiers, c'était délirant. Les policiers, ils ont des violeurs, ils ont des trafiquants de drogue, ils Les ont des personnes qui... pédophiles, Ils ont des vrais harceleurs. Des, Oui. des gens qui sont... qui vont poursuivre quelqu'un tous les jours, qui vont le Est-ce que menacer, tu qui crois vont... pas, Bertrand, qu'en fait, ils ont voulu donner un exemple tout simplement, et je vais te laisser la parole dans une minute, et je voudrais juste rappeler la loi Chiappa, donc promulguée le 3 août 2018. C'est une loi qui renforce la lutte contre les violences sexuelles, sexistes, donc le harcèlement, et aujourd'hui dans notre société qui est ultra connectée, donc finalement le cyberharcèlement. En 2018, on n'en entend pas trop parler. Alors, moi, j'en ai entendu parler en 2021, en pleine période Covid. Ça a commencé là. Et c'est à ce moment-là aussi qu'ont commencé les allégations sur Brigitte Macron. Donc, Alors, est-ce que moi, j'aimerais te poser la question, excuse-moi, est-ce qu'ils n'ont pas pris, ils ont pas pris quelques personnes pour faire un exemple finalement mais c'est pire que et ça. faire peur au futur Au, peut-être au journal de 20 heures, Brigitte Macron a dit cela au journal de 20 heures de TF1 le 4 janvier, où elle était invitée. Brigitte Macron, le 4 janvier 2026, a dit sur TF1 aux 20 heures qu'elle s'était engagée de toutes ses forces et de toute sa personne pour être exemplaire et que ce procès soit un exemple pour tous les cyberharceleurs. C'est-à-dire qu'elle a reconnu elle-même que c'était vraiment un procès de Moscou, un procès pour l'exemple. Et donc il y a eu 10 personnes, des gens un peu plus connus et des gens pas du tout connus, dans le cadre véritablement d'un casting, qui ont été choisis pour terrifier tout l'Internet. En tout cas sur ce sujet. Est-ce que tu penses que tout Internet est terrifié par rapport à ça? Eh bien, écoute, moi j'ai vu sur Internet, effectivement, à une époque, beaucoup de choses qui me paraissaient très excessives sur ce sujet et sur d'autres. Moi, je ne suis pas à l'aise avec la vulgarité, je ne suis pas à l'aise avec la méchanceté, je ne suis pas à l'aise avec tout ça. C'est pas mon, c'est pas ma. Eh bien, tous les gens qui étaient vraiment les plus monstrueux sur le sujet, qui n'ont jamais été inquiétés,
parfois des personnes qui avaient fait des tweets vraiment qui me paraissaient tout à fait dommageables à une volonté d'être digne et d'être droit dans notre manière d'agir, eh bien, leurs tweets ont été commentés par des gens qui ont été condamnés à de la prison, mais le tweet initial, les personnes n'ont jamais été inquiétées. Ce qui montre bien qu'en fait, il y a une sélection de personnes qui ont été choisies très finement parce que euh, dans une affaire comme ça, il faut un contre-narratif. C'est-à-dire que c'est bien que quelqu'un comme toi s'intéresse au sujet, fasse une enquête, essaie de comprendre ce qui s'est passé, mais ça va toucher quelques centaines, quelques milliers de personnes. Mais il y a des gros médias dans la résistance et il y a des gros médias mainstream qui auraient dû faire ce travail, qui auraient dû s'intéresser à ce sujet, qui auraient dû s'intéresser à la loi SIAPA, etc. Ils ne l'ont pas fait, ce qui fait qu'en fait le seul narratif qu'ont entendu les gens, c'est il y a eu des choses très méchantes qui ont été dites, il y a eu des choses. Donc la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui s'est passé, n'ont aucune idée du degré, entre guillemets, de culpabilité des gens qui sont condamnés. Ce qu'ils voient, c'est qu'il y a un discours unanime, que les gens qui seraient censés défendre les personnes qui ont été accusées ne sont pas présentes. Il n'y a personne qui est présent dans les médias importants pour en parler suffisamment régulièrement pour que les gens comprennent qu'en fait c'est une arnaque, entre guillemets, ce procès. Ce qui fait qu'en fait, c'est devenu, entre guillemets, véritablement une sanction contre des gens qui étaient coupables. Et donc, tu as des personnes comme Yvan Rioufol, par exemple, qui étaient sur CNews, mais d'autres personnes sur CNews qui disent mais voilà, c'est bien, enfin l'Internet va être assaini. C'est-à-dire qu'en fait, il participe au procès de Moscou alors qu'il est censé être une personne de l'opposition. Et on voit bien que tous ces journalistes qui sont un petit peu importants, eh bien, ils n'osent pas prendre une position qui pourrait déplaire au pouvoir. Ce qui montre véritablement que la loi Schiappa, c'est comme l'étoile noire, pour faire une comparaison avec l'univers de Star Wars, c'est-à-dire que c'est une arme absolue face à laquelle aucune rébellion ne peut rien faire parce qu'elle est quasi indestructible et elle la devient, l'étoile noire, une fois qu'elle est opérationnelle. Et dans Star Wars, elle est détruite avant. Et bien la loi Schiappa n'a pas été détruite avant et maintenant elle va se mettre à détruire la résistance étape par étape en fait. Tu as parlé d'arnaque il y a quelques instants. Est-ce que tu ne penses pas que finalement toute cette histoire, Brigitte Macron, c'est pas une arnaque? Mais encore une fois, ça ne me préoccupe pas. Ouais. Moi, l'histoire m'a jamais intéressé. Ce qui Non, m'intéresse, c'est... excuse-moi, alors je vais ajouter, pour quelque part détourner les Français, le peuple, des vrais sujets importants, c'est-à-dire par exemple, Brigitte Macron, le couple Macron vit aux frais de la princesse avec l'argent des Français et des Françaises. Ben, écoute, je pense que Pour donner un exemple parmi tant d'autres, parce qu'il y a je plein d'autres pense choses. que si il voulait que cette affaire s'arrête, il dispose de milliers de moyens pour que cette affaire s'arrête On est d'accord. immédiatement depuis le début. On est d'accord. Ils sont ceux qui remettent des pièces dans la machine sans arrêt. Donc petit 1, ils font rien pour que ça s'arrête. Au contraire, et ils remettent des pièces dans la machine, dans les médias, et le fait de faire des procès autant aussi retentissants, c'est une manière aussi de remettre des pièces dans la machine. Et surtout, cette manière d'affirmer qu'ils vont apporter des preuves dans un procès aux États-Unis, ça n'a aucun sens parce que si tu dis ça me cause beaucoup de mal, ça cause beaucoup de mal au pays parce que où que j'aille, les gens m'en parlent. Ben, en responsabilité, tu dois arrêter ça. Tu dois te dire je peux plus. Et si tu disposes de preuves, qui évidemment dispose de preuves, pourquoi tu dis sans cesse je les donnerai plus tard? Et comment les journalistes peuvent faire des galipettes au point de dire bah, la raison, elle les donnera quand elle veut et pourquoi elle aurait besoin de prouver? Et donc on a un vrai problème en fait. Tout à fait. Donc, un détournement d'attention générale. Bien sûr. Voilà. Alors, Bertrand, tu as fait appel de la décision, je suppose, Oui, rapidement. On immédiatement. va terminer, il nous reste quelques minutes. Euh, en fait, comment tu te sens aujourd'hui? Psychologiquement, physiquement, En fait, comment ça va? les premiers jours, c'était très dur. Parce qu'en fait,
on réalise pas, c'est énorme comme condamnation. C'est pas une petite condamnation. Si tu veux, dans les tribunaux, des gens qui sont multirécidivistes, qui ont plein de choses, vont avoir un rappel à la loi, vont avoir éventuellement une amende, vont avoir quelque chose, mais pas une peine de prison, même avec sursis, et surtout pas 6 mois. Ça va être 15 jours, ou ça va être... Là, on est allé très très loin pour des personnes qui n'avaient aucun casier judiciaire. Ton verdict, c'était en janvier, là? Là, en janvier, En ouais. janvier, donc c'est tout récent. C'est tout frais. Donc Et, comment tu te sens, en fait, par et rapport à ça? bah, je te dis, au début, j'étais très marqué et Ça effondré. va mieux, Et, mais c'est pas ça, c'est que moi, j'ai la foi. Et Ouais. donc, je pars du principe que tout ce qui arrive, arrive pour une raison qui me dépasse. Et donc, moi, je dois juste faire ce que je pense être juste. Et donc, je l'ai fait avant. Je l'ai fait pendant toute la procédure. C'est-à-dire, je n'ai pas changé d'attitude parce que j'ai pas eu une attitude un peu comme un enfant qui essaie de tester la limite et puis il se fait taper sur les doigts et puis il retourne dans le droit chemin. Moi, j'ai toujours été dans ce que je considérais être le droit chemin. Et donc, peu importe les menaces, peu importe les intimidations, peu importe tout ce qui est fait, ma voix, elle est celle-là. Je suis en parfaite adéquation avec moi-même. Tu es aligné Je me avec... sens ok. complètement aligné. D'accord. Donc, ce serait changer qui serait me détruire. C'est-à-dire, j'ai pas, encore une fois, cherché à provoquer quiconque. Au contraire, j'ai cherché à être tout le temps bien aligné et je vais continuer. Donc, voilà, quand je suis sorti de garde à vue, hein, j'avais fait quand même 35 heures de garde à vue, 10 heures d'interrogatoire pour quelques tweets. C'est juste surréaliste, recherché à 6 heures du matin, ce qui sous-entendait que la peine qui pouvait être prononcée contre moi était censée aller jusqu'à 2 ans de prison ferme. Oui. Donc, mais pour des faits qu'on me reproche qui datent d'après la plainte, où il n'y a pas le nom de la personne, il n'y a pas le nom, il n'y a pas de hashtag, il n'y a pas la tête, il n'y a pas... Enfin, c'est surréaliste. Surtout que des fois, on voit des humoristes qui envoient du très très lourd, hein, genre Naïm, Karine Dubernet, Labajon aussi à une époque. Ce sont quand même des gens qui ils vont fort, mais ils ne sont pas inquiétés. Voilà. Mais parce que, en fait, Donc on a compris que voilà, il y avait eux sont soutenus, entre guillemets, par le système. des grosses parties du système. Donc Oui. s'ils avaient été inquiétés, il y aurait eu beaucoup plus de contre-narratifs et les gens auraient compris que cette loi était épouvantable. Nous, on n'a pas été protégés, c'est-à-dire ni Aurélien, ni moi, etc. C'est-à-dire personne ne s'est levé. Même les Xavier Poussard, Candace Owens ont continué sur le récit Ils font leur business de aussi, leur hein. Ils business, font leur business, mais oui. ils ne se sont pas intéressés du tout à cette loi et aux conséquences gravissimes de la loi. Et maintenant, le truc est passé sans aucune défense, et c'est un peu comme le livre Inconnu à cette adresse. Eh bien, maintenant, petit à petit, la justice va toquer aux portes une après l'autre, et ils vont prendre les gens un après l'autre, et qui pourront uniquement regretter qu'à l'époque, on aurait pu tous être unis pour expliquer que cette loi était faite pour faire peur, pour faire taire, pour prendre au hasard parmi des millions de personnes, mais pas du tout au hasard, pour faire des castings parmi des millions de personnes et détruire, entre guillemets. Et c'est ça qui s'est passé. Et c'est, moi, à la limite, je n'en veux pas du tout, même pas au Macron ou à un autre. Ils ont fait ce qui était leur stratégie. Ce qui est horrible, c'est que les gens qui sont censés être des rebelles n'ont rien fait pour protéger leur avenir, et ça, c'est minable. Alors ça, c'est un autre sujet. Les faux résistants, dans la sphère des résistants, il y en a très peu. Bertrand Scholler, Il y merci. a beaucoup de faux résistants. Et voilà, il y en a beaucoup. Merci infiniment d'avoir exprimé et tout ça. Et ben, je te prends soin de toi et je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Merci, Laurent.